Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre semaine du 10 au 17 décembre 2025. Et j'ai une petite intro à vous faire, un petit aparté concernant, comme on est au mois de décembre, hein, il y a Noël, voilà, il y a des fêtes. Donc, mon cabinet sera fermé du 23 au 27, ça c'est sûr et certain, d'accord. Je continuerai à faire à votre semaine, je continuerai à faire, je ferai votre Noël, je ferai votre premier de l'an. À partir du 27, en fonction de mon emploi du temps, je verrai si je prends des consultations ou pas. En tout cas, du 23 au 27, mon cabinet est fermé. Pour les guidances, nous sommes aujourd'hui le 5 décembre. Pour mes guidances, les guidances de cartes, d'accord, c'est du 15 au 23. Je ne prendrai pas avant. Par contre, pour les soins urgents, d'accord, je peux prendre avant. D'accord. Bon, ben voilà. Donc, nous allons partir sur votre semaine. J'ai tiré le Tao. Donc là, on me dit, ouf, là, vous avez envie de vous confronter à l'inconnu. Vous êtes en pèlerinage, vous êtes en mode retraite, vous êtes en mode ermite. Vous avez besoin de solitude pour élargir de nouvelles perspectives. Et ça fait un petit moment que ça vous trotte dans la tête. Pourquoi? Parce que ça fait un moment que vous gravissez des montagnes, vous les descendez, vous les remontez, vous les descendez. Ça a vraiment été les montagnes russes. D'accord? On me dit que vous étiez pris ou prise dans une toile d'araignée. Il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Il a fallu vous adapter à votre nouvelle situation qui a été assez complexe. D'accord? On me dit que adapter, deux fois adapter, hein, d'accord? On me dit que là, vous êtes souvent au service des autres, vous êtes très dans l'empathie, peut-être trop. Pourquoi? Parce que vous êtes énormément sensible aux autres personnes. À la base, ça serait bien que vous pensiez aussi à vous. D'accord? On me dit que là, par rapport à ce mois d'ermite, ce pèlerinage, les montagnes russes que vous avez traversées, cette toile d'araignée qui vous a empêché d'avancer, c'est pour ça qu'il a fait vous adapter, parce qu'il y a un travail qui a été corrompu. Il fallait vous réparer et guérir sur une situation. Il y a une correction des erreurs du passé, une épuration de la corruption, une restauration à votre équilibre, et on me dit que là, il va falloir laisser ce qui est mort pour pouvoir avancer de nouveau et renaître. D'accord? Peut-être qu'il y a énormément eu de convergence avec quelqu'un, quel qu'il soit, d'accord? Un rapport de force aussi. Là, en tout cas, durant cette semaine, on me dit que là, il y a quelque chose d'heureux qui arrive pour vous. On vous pousse vers le haut, on vous donne une bonne évolution qui sera constante. C'est une reconnaissance des guides, d'accord? C'était le premier message. Il y a eu un éclatement, un effondrement qui était nécessaire pour pouvoir vous reconstruire et vous réparer. Il fallait abandonner certaines choses et capituler sur certaines choses. D'accord? Il était temps d'abandonner ce qui est vieux et ce qui est mort. Ok? Parce que ça vous a mis dans une tempête extrême même. D'accord? Allez, nous allons partir avec l'oracle des hautes vibrations. Allez, pour la semaine du 10 au 17 décembre 2025. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette semaine du 10 au 17? L'équilibre, vous voyez? On reprend son équilibre. On dit les choses. On dit les choses par rapport à des relations amicales, sentimentales, familiales. On dit les choses. On passe sur une haute fréquence. On ne se laisse plus faire. On ne se laisse plus faire. Et on fait confiance surtout à son intuition. Oui. On se nourrit soi-même. On nourrit plus les autres, on se nourrit soi-même. L'arbre de vie, c'est la mort pour la renaissance. On veut retrouver une plénitude. On veut retrouver une sérénité. D'accord? On nourrit son âme, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de sourire à la vie. Maintenant qu'on reprend son équilibre, on a besoin de sourire à la vie. En toute douceur. Les conflits, tout ça, on n'en veut plus. On veut de la douceur dans notre vie. Juste de la douceur. C'est compliqué. On ne demande pas. Et les émotions, par rapport à vos intuitions, par rapport à cette douceur, par rapport à sourire à la vie, va vous amener sur des émotions très très positives.
Ben oui. Pourquoi? Parce que vous avez une nouvelle clarté d'esprit, une nouvelle clarté au niveau de votre chakra du cœur. Vous avez visualisé les choses beaucoup plus loin, beaucoup plus hautes. Et vous reprenez votre liberté, celle qui vous a manqué depuis très longtemps. Vous sortez enfin de votre cage. Vous trouvez une solution à vos problèmes. Après avoir énormément réfléchi, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur. Vous vous êtes reconstruit. Je vous dis bravo. Hein. Ben oui, et c'est l'abondance qui t'appelle. Nous avions, je ne sais pas si vous avez montré les cartes tout à l'heure. Je crois, oui, je vous avais montré les cartes. Nous avions la prospérité, donc ce qui vous donne l'abondance, la poussée vers le haut, d'accord? Et là, on retrouve quoi? L'abondance qui t'appelle. Tout va rentrer dans les tiroirs. Tout va rentrer à sa place. L'amour, la liberté de dire les choses, la santé va revenir, la croissance est là. Il a fallu du temps pour vous remettre en question. Il fallait aussi du temps pour vous remettre en sécurité. Maintenant, c'est vous. C'est votre seule raison d'être, c'est d'avoir tout ça, un mixte. Hein, vous mixez tout ça, tout ce que je viens de dire, et ça fait quoi? Une clarté d'esprit, une clarté du cœur. Ok? C'est très beau hein, comme message, pas vous le cacher. Allez, nous allons partir avec la sagesse de l'oracle. Pour la semaine du 10 au 17 décembre 2025, s'il vous plaît. Quel message doit être donné? Vous avez effectivement énormément réfléchi. Parce que il était temps de vous soulager de quelque chose qui vous impactait. Peut-être que vos prières ont été entendues avec le chiffre 44, d'accord? Mais en tout cas, là, on parle d'une nouvelle liberté durant ce mois de décembre, 48, ça fait 12, pour reprendre confiance en vous et pour retrouver surtout votre joie de vivre. Ben oui, parce que regardez, il y a un vent de changement, les choses bougent. On a encore le 12, hein. C'est durant ce mois-ci, hein. Regardez, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Hein 8 et 1, 9, on doit clôturer des choses pour aller sur sa destinée et continuer à croire et à espérer. Par contre, là, vous allez demander votre propre respect. Donc, il va falloir que les gens vous respectent comme vous les respectez. Hein, c'est votre règle durant cette semaine ou ce mois-ci, en tout cas. On respecte mes règles, je respecte les tiennes. Moi, j'ai une connaissance très, très profonde. J'ai compris certaines choses. J'ai compris que j'avais donné énormément de choses ou énormément de moi-même. Et là, je comprends que tout ce que j'ai donné n'a servi à rien, presque, puisque quelqu'un a porté un masque. Et que la vérité soit aujourd'hui. Il y a une vérité qui va arriver vers vous entre le 14 et le 17. Il y a quelque chose qui était inachevé. Il y a quelque chose qui vous empêchait de reprendre un équilibre, une harmonie. Vous n'arrêtiez pas d'y penser, hein, c'est un truc de fou. Hein. Là, c'est l'heure du nouveau départ. Hein. Là, vous êtes prêt ou prête au nouveau départ. Hein. Le vent de changement, on est resté sur la même colonne. Hein. Le vent de changement, il est là maintenant pour vous. Hein. C'est l'heure du départ, il faut vraiment clôturer 45. Il faut vraiment clôturer. Il faut clôturer pour partir sur un nouveau départ, mais surtout, il faut faire un énorme ménage. Prendre des cartons, jeter tout ce qui doit être jeté, que ce soit dans vos pensées, que ce soit chez vous, des objets qui n'ont plus lieu d'être. Hein, d'accord? Faites un grand ménage. On va dire le ménage d'hiver. Okay. Ben, vous vous réconciliez avec vous-même. Hein. Et vous reprenez votre force, là. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de vous réparer. Et vous avez compris que tout ce qui brille n'est pas d'or. Vous avez compris que les masques, c'était pas pour vous. Vous avez vu les choses. Vous avez compris certaines choses qui vous éblouissaient, mais que c'était que du vent. Je sais pas si vous parlez. Okay. Vous avez compris que
vous avez donné beaucoup, peu reçu. Vous avez apporté beaucoup aux autres aussi. Et pas reçu non plus. Et vous avez compris qu'il était temps de sortir de votre coquille. Parce que vous étiez vide de cette énergie négative, vide de tout ce qu'on vous prenait et qu'on ne vous redonnait pas, votre énergie. Hein. Beaucoup de personnes toxiques ou beaucoup d'énergie négative. Et vous avez compris qu'il était temps de sortir de votre coquille vide, parce qu'il n'y avait plus lieu d'être dans votre coquille. Il fallait sortir de votre coquille pour faire un échec sur une situation. C'était important pour vous. Parce que l'échec, ce n'est pas pour vous. Là, vous partez sur un changement. Alors que vous êtes posé mille et une questions, le pourquoi du comment, vous avez énormément réfléchi. Énormément réfléchi. Il fallait que vous compreniez quelque chose. Ouais. Quelque chose par rapport à un passé qui vous hantait. Et c'est ici maintenant, c'est aujourd'hui que vous devez prendre ce nouveau chemin. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Afin de reprendre vos forces, afin d'avoir une longueur d'avance sur les autres, et vous avez toute la bénédiction de là-haut pour pouvoir vous y aider. D'accord? Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, nous allons partir. Nous allons partir avec l'oracle des possibles. Allez, on y va avec l'oracle des possibles. Ok, projet. Un projet au niveau d'un foyer. Ça peut être un déménagement, ça peut être des réparations, ça peut être on bouge les meubles, on change son mobilier, on change sa déco, hein, ça fait ça. Hein. On a besoin de se sentir bien chez soi. D'accord? Après, ça peut être autre chose. On se remet en question, on adopte un nouveau profil et on comprend ce qu'on veut vraiment. Parce que vous, ce que vous êtes sincère, véritable, vrai, intègre, honnête. Au niveau du cœur. Vous avez tellement donné au niveau du cœur. Là, il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui veut vraiment se réengager avec vous, mais vous êtes en plein doute. Faut pas que ça vous prenne la tête. Hein. Vous avez vu au départ. Hein. On a bien le retour, hein, je ne vais pas vous le cacher. Hein. D'accord? Alors peut-être que... Waouh, ça fait bien longtemps que j'ai pas vu ça. Alors peut-être que, pour ceux qui peuvent, hein, d'accord, on est d'accord, peut-être que vous êtes tombé, écoutez bien, c'est important. Alors si c'est pas vous, c'est quelqu'un de votre entourage. Peut-être que vous êtes tombé enceinte au sein de votre foyer. Parce que vous aimiez la personne. C'était l'amour, la grossesse, le foyer. 9 mois. 9 mois, hein, avec la grossesse, ok, d'accord. Mais là, vous êtes en plein doute. Est-ce que vous allez rester seul avec ce bébé ou si c'est quelqu'un de votre entourage, est-ce que cette personne va rester seule avec ce bébé? Je ne sais pas. Mais vous avez peur. On va dire que c'est pour vous, hein, vous mettez ça comme ça vous parle. Mais on parle de peur. De peur par rapport à l'autre. Donc peur de votre couple, tout simplement, parce qu'on a l'homme et la femme. Par rapport à un vrai contrat. Est-ce qu'on doit se paxer? Est-ce qu'on doit se marier? On doit en parler. Voilà, on doit communiquer. On doit communiquer. Pour certains ou certaines, on est bien d'accord, c'est ce que je dis à la base. Il y a des déménagements. On était bien sur un passé, sur un retour. On est d'accord. Pour un bébé ou pour un nouveau projet. Pour d'autres, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. On dit que ça va vous amener sur un nouveau départ. On va voir ce qu'on nous dit derrière. Mais vous allez avoir un choix. Est-ce que tout va se mettre en même temps? Quelqu'un qui revient du passé pour faire votre déclaration.
pour aller sur de nouveaux projets avec vous s'il n'y a pas de grossesse, on va dire ça comme ça, on va oublier la grossesse quelque part. Je la vois quand même pas mal. Et peut-être que vous faites une nouvelle rencontre, là vous êtes un peu perdu. Hein. Faites confiance à votre intuition. Faites attention à vos énergies négatives, à vos pensées négatives. Vous vous manipulez avec vos énergies négatives ou alors quelqu'un vous manipule. Hein. Mais vous êtes persévérant ou persévérant, je n'en doute certainement pas. Il y a un pardon qui va se faire. Il y a un pardon qui va se faire. Est-ce que c'est vous qui allez faire un pardon à vous-même en disant bah, j'étais trop loin. Il y a un pardon parce que c'est une rupture. Donc je pense que vous clôturez quelque chose là. Ça peut pas être autrement. Si c'est pas le bébé, c'est vous partez sur un nouveau projet et il y a un retour. La personne veut se réengager, mais vous non. Vous êtes passé à autre chose. Hein. Ouais, il va y avoir des messages. Oui, il va y avoir des messages, mais les messages vont emmener sur quoi? Encore sur des conflits, encore sur une tristesse. Et ça va encore vous stresser. Vous déstresser parce que sinon, ça va vous mettre encore en échec. Ok? Allez, sachant que vous allez sur un vent de changement, donc ne refaites pas les pas en arrière. Ne vous retournez pas, on va dire ça comme ça. Allez, nous allons prendre l'oracle... comment il s'appelle le lotus doré, pardon. Allez, on y va. Pour la semaine du 10 au 17. L'attente. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. On a s'habiller. Vous êtes dans l'attente de prendre un nouvel allant, de partir sur de nouvelles aventures de vie, de reprendre votre énergie surtout, mais pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Il y a bien un retour. Hein. De toute façon, si les oracles disent la même chose, c'est qu'il y a bien un retour. Hein. Il y a bien un retour. Mais vous êtes perdu. Hein. C'est la perte à la base. Hein. Vous, déjà, vous avez souffert par rapport à cette séparation. Là, vous étiez en train de vous libérer. Et pourquoi il y a un retour? Ah, vous savez pourquoi il y a un retour? C'est pour savoir si vous avez compris la leçon. Parce que si vous remettez le couvert, on vous dira, elle n'a toujours pas compris, ou il n'a toujours pas compris. Donc on va vous réenvoyer dans la même situation, qui va être de nouveau catastrophique, jusqu'à temps que vous n'avez pas compris. Le jour où vous aurez compris en disant, non, je n'y retourne pas, là, les choses vont pouvoir bouger. D'accord? On me dit que vous étiez vraiment dans la tristesse par rapport à cette attente. Mais là, ça y est, vous avez lâché prise. Regardez, vous avez lâché prise. On parle d'une libération, vous avez lâché prise. Et vous prenez une nouvelle décision maintenant. Vous n'êtes plus déboussolé, vous n'êtes plus perdu. Vous savez où vous allez. Et c'est vous qui savez où vous allez. Et vous comprenez enfin que cette relation est toxique. Les va-et-vient, c'est terminé. Ou tout simplement, ce retour, c'est toxique. Non, parce que vous aspirez à quoi? Au bonheur. Vous êtes parti de la tristesse à la base. Hein. Ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à quelqu'un de familial, hein, à un membre de votre famille, mais ça peut être aussi sentimental, hein, ce que je dis. En tout cas, vous avez les anges gardiens qui sont là, qui vous aident à lâcher prise. Vous partez sur une belle évolution. Hein. Vous escaladez les marches, on va dire ça comme ça. Et pour certains ou certaines, les anges gardiens vous envoient une nouvelle personne avec une belle évolution, d'accord? Et donc, il y a un couple là où c'est une rencontre qui a moins d'un an, d'accord? Où vous allez faire une rencontre, mais en tout cas, c'est l'amour avec une belle évolution, une évolution de votre couple, et ça va vous redonner de la force. Et surtout, la paix à l'intérieur de vous. Allez, on va aller voir si j'ai un autre message à cet oracle. Ok. Bon, là, on nous parle d'un enfant.
Mais vous avez un lien très fusionnel avec un enfant. Là, vous allez être rempli de ressources, mais cet enfant va vous manquer. Va vous manquer parce que c'est les fêtes et peut-être qu'il va partir chez son papa ou chez sa maman, hein, pendant les fêtes, chez sa grand-mère, enfin, je ne sais. Hein. Cette personne va vous manquer, cet enfant va vous manquer. Cet enfant va vous manquer, ou petit enfant, comme vous voulez. Mais vous inquiétez pas, il y aura des retrouvailles. Hein. On me dit qu'il va y avoir une réparation à l'intérieur de vous. Ça sera une grande renaissance pour vous. Hein. Donc pendant ce laps de temps, en attendant de se retrouver par rapport à ce manque, vous allez travailler. Ça peut être travailler dans votre tête, ça peut être vous initier à énormément de choses pour vous changer les idées surtout. D'accord. Ou peut-être comprendre qu'il est temps de créer quelque chose qui vous passionne. C'est possible aussi. Quelque chose qui vous passionne, et j'ai le rêve, hein, quelque chose que vous rêvez depuis longtemps. Hein. Et là, il y a une belle opportunité qui arrive pour vous. Hein. Waouh. L'opportunité va vous demander de faire des choix. Mais vous serez en plein doute pour faire ces choix. Un choix par rapport à quoi? À votre propre réalisation. Vous serez seul. Vous allez devoir vous déplacer. D'accord? Pour votre propre réalisation, vous allez mettre des choses en place, vous allez devoir vous déplacer. Donc on est sur un enfant, on est sur du professionnel, et de l'autre côté, on est sur les blessures suite à une trahison qui a engendré énormément de disputes et qui a engendré surtout une séparation. Ok, vous avez tout compris? Allez, on va partir avec l'oracle des miroirs. Vous savez très bien, si c'est pas un message pour vous, ça ne sera pas un message pour vous. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Allez, pour la semaine du 10 au 17 décembre. L'enfant, tiens, donc on en sort, il vient. L'enfant, vous attendez un verdict par rapport à des enfants, par rapport à un enfant. Et on a encore la sexualité, donc c'est bien par rapport à un enfant. On dit pour l'instant, lâcher prise. Hein, lâcher prise pour l'instant. Il y a de la jalousie, vous vous battez par rapport à un enfant, je vois un truc comme ça. Hein. Ou alors tout simplement, vous attendez un verdict par rapport à des frères et sœurs, parce qu'on parle de jalousie. Hein, entre vous. Vous mettez ça comme ça vous parle. Hein. Ça peut être, il y a eu, parce qu'on me dit que là, vous allez reprendre votre tranquillité, ou alors il y a une stérilité des choses. Hein. Vous allez reprendre votre stabilité, alors vous étiez quand même pas dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Vous aviez énormément du mal à dormir par rapport à tout cela. C'est pour ça peut-être que vous avez perdu votre équilibre. Maintenant, ce que vous faites, c'est essayer de vous protéger. De vous protéger pour ne plus subir une nouvelle trahison. Il y a un rendez-vous, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. On va d'un rendez-vous, d'une réunion qui va être fait. Même si vous êtes absente, il y aura une réunion, on va parler de vous. D'accord? Et si vous êtes là, c'est un rendez-vous qui vous amènera sur un énorme changement. On reste toujours sur le mois de décembre. Hein. On me dit qu'on a voulu vous faire culpabiliser par rapport à des messages, par rapport à des appels téléphoniques, par rapport à des textos. Mais vous avez ouvert les yeux là-dessus. Et comme vous avez ouvert les yeux avec la clairvoyance, c'est le miroir magique. Et c'est une renaissance. La coquille, elle est plus vide là. Vous voyez? Elle est plus vide la coquille. Parce que vous êtes réparé. Vous avez dû prendre énormément de distance avec toutes ces problématiques. Vous êtes à un nouveau carrefour de vie durant ce mois de décembre à prendre des décisions pour un futur projet. Un futur projet peut-être par rapport à un nouveau foyer. Mais peut-être que vous attendez de l'argent pour reprendre une location ou acheter ou vendre, tout simplement. On peut me parler aussi que vous allez acheter peut-être une vieille maison et faire énormément de réparations dedans. C'est fort possible.
Après, donc vous prenez de la distance, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, vous partez sur de nouveaux projets. Vous partez sur de nouveaux projets, mais peut-être qu'il y a une structure administrative, voilà, une structure administrative au niveau financier, va y avoir réparation. Ça peut être les assurances qui vous ont pas encore remboursé pour X raison, ça peut être la sécurité sociale, je ne sais pas, d'accord? Mais on voit une réparation financière, d'accord? Ça peut être ça. Et le retour, il arrive par rapport à cela. Ouais. Et là, vous allez pouvoir enfin ouvrir une nouvelle porte de votre vie et acter une séparation. Ça peut être une séparation aussi professionnelle. Ouais. En tout cas, c'est la chance qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise et prendre de la distance avec tout cela qui vous a impacté. Et tout ça va vous amener sur une grande victoire. Parce que le retour, il est positif. C'était une fatalité, vous avez dû vous enfermer sur vous-même, vous vous sentiez emprisonné. Maintenant, il y a un cadeau qui arrive pour vous, parce que là, c'était un peu compliqué. Vous aviez du mal à vous projeter, il y a eu pas mal d'accusations, vous avez dû faire des compromis, mais malgré tous ces compromis, il n'y avait pas d'évolution. Les choses ont été de nouveau examinées, de nouveau, c'est parti en conflit, et là, vous retrouvez votre joie de vivre et surtout votre santé. Ok. Oh. Ok. Allez, on va partir sur le sentimental pur. Allez, on va partir là-dessus. Je suis. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire du 10 au 17 décembre 2025? Vous, consultant, on comprend, on étudie. Après que tout se soit écroulé, vous avez compris que les choses étaient mortes. Définitivement mortes. Il fallait, après, que les guides viennent vous éclairer. Je vous montre. On a ces deux cartes. C'est la foudre, hein, c'est la tour et la mort. Ok. Là, les guides sont venus vous éclairer avec le chiffre 44 pour reprendre espoir en la vie. Ok. Peut-être que vous avez vécu un décès aussi, hein, c'est possible. Vous reprenez espoir, vous trouvez une solution, vous étiez dans une impasse. Il y a la clé. Et la clé vous amène sur quoi? Sur une élimination. Donc l'élimination, c'est comme le miroir magique, hein, ou le scarabée magique. Alors vous étiez en plein stress, en pleine angoisse, d'être seul peut-être. Hein. Oui, seul parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde autour de vous. Hein. Et puis en plus, il y avait beaucoup de démarches administratives à faire. Hein. On me dit que là, vous êtes protégé par rapport à toutes les difficultés que vous avez traversées, mais en fin de compte, les choses vont bouger maintenant. Vous êtes guéri pour certains ou certaines d'un passé. C'est pour ça que vous avancez d'ailleurs. Et là, vous allez retrouver votre joie de vivre. Et surtout, vous allez retrouver votre énergie. L'arc-en-ciel des énergies, c'est magnifique. Et on va faire un deuxième message. Du 10 au 17. On coupe. On coupe parce qu'on part sur un changement. Non, je n'arrive pas à couper. Excellent. Vous n'arrivez pas à couper la manipulation. Vous coupez et vous revenez. Non, non, j'arrive pas à couper. On vous prend pour une marionnette, on vous prend pour un pantin, on vous manipule. Pourquoi? Parce que vous êtes trop naïf ou naïf. On dit qu'il est temps de tourner le dos sur cette situation afin de reprendre réellement un ancrage. Peut-être que la Lune vous a donné des informations. Donc, la Lune, c'était hier, hein, c'était le 4. Et la prochaine Lune, c'est le 20. Hein, de mémoire. De toute façon, vous aurez votre Lune. Mais je crois que c'est le 20. Oui, c'est le 20. Bref, vous allez devoir reprendre un ancrage. C'est peut-être qu'il y a des choses qui ont été cachées. Et que là, c'est plus du non. C'est sûr et certain. Vous allez pouvoir enfin couper. Peut-être qu'il vous manquait des informations. Il fallait vraiment qu'on vous pousse. Hein. Ben oui. Pourquoi? Parce que vous étiez en la tristesse. C'est pour ça que vous ne pouviez pas couper radicalement. Dans le chagrin, mais oui. Là, vous allez partir sur le changement. C'est le grand soleil. C'est la chance qui revient vers vous. Regardez. C'est la chance qui revient vers vous. On a quoi d'autre? Et ça s'appelle une renaissance. Ça s'appelle une grande transformation. Ça s'appelle vous allez reprendre vos forces. D'accord? Vous allez énormément communiquer.
D'accord. Et toutes les restes, vous allez énormément communiquer tout en vous protégeant par rapport aux serpents, par rapport aux ennemis, par rapport aux méchancetés, d'accord? Pour certains, certaines, vous avez fait un grand ménage aussi au niveau amical, d'accord? Et là, vous vous mettez dans votre bulle, au sein d'un foyer, au sein d'un nouveau foyer. C'est très bien, moi je trouve cette semaine très enrichissante en tout cas, d'accord? Bon, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Déjà, je vous remercie pour tous ceux qui sont abonnés. Merci, merci infiniment. Merci, merci, merci. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous si ce tirage vous a parlé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Je sens que je vous retrouve là parce que je vais partir sur le portail. Bye bye.